Voyons aujourd'hui le calcul de la moyenne. Donc, si vous avez des données et que vous voulez en calculer la moyenne, par exemple, un joueur de golf qui aurait joué 4 parties, qui aurait obtenu 96 à sa première partie, 96 coups à sa première partie, 95 coups à sa deuxième partie, 89 à sa troisième partie et 94 à sa dernière partie, pour en calculer la moyenne, on devrait faire la somme de ces résultats, donc 96 plus 95 plus 89 plus 94, donc on additionne tous les résultats du joueur, et on divise par le nombre de parties jouées. Donc ici, divisé par 4 parties jouées. Ce qui nous donnerait 374 pour la somme des résultats, divisé par 4 parties jouées, ce qui nous donne une moyenne. Le symbole de moyenne, c'est un X avec une ligne à l'horizontale sur le X. Donc, ce qui nous donne une moyenne de 93,5. Donc, ce joueur aurait une moyenne au golf de 93,5 coups par partie. On poursuit maintenant avec un autre exemple. Donc ici, on voit que nous avons un tableau de distribution qui a été regroupé. Donc, on a 10 personnes qui ont répondu, 10 élèves dans une classe de préscolaire, qui nous ont répondu qu'ils n'avaient pas d'animal à la maison. Nous avons 9 élèves qui nous ont répondu qu'il y avait un seul animal à la maison. 4 élèves nous ont répondu qu'ils avaient 2 animaux à la maison. Et ainsi de suite pour un total de 25 élèves qui ont répondu à notre sondage. Comment faire pour trouver la moyenne dans ce cas-ci? C'est sûr que nous pourrions décortiquer, prendre le nombre 0 et le répéter 10 fois, prendre le nombre 1 et le répéter 9 fois pour aller faire la somme de nos résultats et diviser par 25 élèves, mais ce serait un peu long. Donc, on va procéder de manière plus stratégique. Donc, ce que l'on doit faire, comme 10 élèves nous ont répondu 0, nous pourrions faire 0 fois 10 élèves. Plutôt que de faire 0 plus 0 plus 0 plus 0 10 fois, ça revient au même. Donc, 0 fois 10 élèves. Et on va procéder comme ça en multipliant chacune de nos lignes. Donc, on multiplie la valeur avec l'effectif de chacune des lignes. Plus 1 fois 9, plus 2 fois 4, plus 3 fois 1, et finalement, plus 4 fois 1. Comme à l'exemple précédent, on doit diviser par le total de personnes ou le total de réponses que nous avons obtenues. Donc ici, divisé par 25, ce qui nous donne, pour la somme des résultats, nous avons une somme de résultats à 24, et on divise par 25 personnes qui nous ont répondu à notre sondage, ce qui nous donne une moyenne d'animal par enfant de 0,96. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce 0,96? Ça veut dire qu'en moyenne, les enfants de cette classe-là n'ont même pas un animal par famille. Donc, la moyenne est de 0,96. Allons voir maintenant ce que l'on fait lorsque notre tableau de distribution est groupé en classes. Donc ici, ce tableau-là veut dire qu'il y a 6 étudiants qui nous ont répondu qu'ils avaient un salaire hebdomadaire entre 0 et 50 $. 8 étudiants nous ont répondu qu'ils avaient un salaire hebdomadaire entre 50 et 100 $. Donc normalement, ce que nous avons fait avec l'exemple précédent, c'est de multiplier la valeur avec l'effectif de chacune des lignes pour diviser par le total des effectifs. Mais ici, notre problème, c'est que dans la colonne des valeurs, nous n'avons pas qu'une seule valeur, mais bien une classe. Donc, pour remédier à ce problème, nous allons prendre le milieu de la classe. Donc, le milieu de la classe de 0 à 50, ça nous donne 25. Donc, on va prendre 25 fois 6, le nombre de personnes qui ont répondu entre 0 et 50, plus le milieu de la classe entre 50 et 100, c'est 75, fois notre effectif qui est de 8, plus le milieu de la classe entre 100 et 150, c'est donc 125 fois notre effectif qui est de 7, plus le milieu de notre classe de 150 à 200, c'est 175, fois notre effectif qui est de 6, plus milieu de la classe entre 200 et 250, ce qui est 225, fois notre effectif, qui est de 2 pour cette classe-ci. Ensuite, une fois que nous avons fait la somme de nos résultats en multipliant le milieu de la classe avec l'effectif pour chacune des lignes, on divise par le nombre de résultats obtenus. Donc ici, nous avons 29 personnes qui ont répondu à notre sondage, donc on divise par 29. Ce qui nous donne une moyenne
Donc, on calcule la somme des résultats, ce qui nous donne 3 125. On divise par le nombre d'élèves qui ont répondu, divisé par 29, ce qui nous donne une moyenne arrondie à 107,76 dollars par élève comme revenu hebdomadaire. Donc, on a une moyenne de 107,76 dollars par étudiant pour le revenu hebdomadaire pour cet exemple-ci.